Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité de vous retrouver cet après-midi afin de partager ensemble sa parole. À une époque de l'année où l'on prodigue des souhaits à tout un chacun, son ami, sa famille. Donc, que dit la Bible à propos des souhaits? Donc, nous allons lire pour vous dans la 3e épître de Jean, le chapitre 1er et le verset 2. Que dit la parole de Dieu? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est un souhait que Jean, le plus jeune des disciples de Jésus, prodiguait à Gaius, son bien-aimé, comme il l'indique dans le verset. La prospérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui est dans un état heureux de prospérité. C'est-à-dire, c'est un état. C'est un état. Et il dit encore, la prospérité, c'est une situation favorable d'une personne. État d'abondance, augmentation de richesse. Mais la prospérité va au-delà. Au-delà de la richesse matérielle, c'est une bénédiction de Dieu qui englobe le bien-être spirituel. Donc, Jean disait bien à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire au point de vue matériel, au point de vue économique, sentimental. Sois prospère dans votre étude, dans votre travail, dans votre entreprise. Mais il ajoute le mot comme qui indique une comparaison. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi Gaius pourquoi Jean disait à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme? C'est parce qu'il apprenait que Gaius marchait dans la vérité. Puisqu'il marchait dans la vérité, puisqu'il marchait dans la parole de Dieu et qu'il pratiquait cette bonne parole, donc son âme prospérait. Aujourd'hui, peu importe les souhaits qu'on pouvait nous faire, mais si notre âme ne prospère pas, ça va être difficile. Parce que le verset nous dit comme. Donc c'est une comparaison. Pour que notre âme prospère, nous devons plonger les regards dans la parole de Dieu et vivre selon cette bonne parole. Alors, nous pouvons dire avec le psalmiste, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, nous sommes le 4 janvier 2026. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront à partir du 4 janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 et pour toute ma vie. Parce que mon âme prospère. Donc, je vais être prospéré à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde cette grâce de plonger le regard dans sa parole, de pratiquer tout ce qu'il nous dit afin que nous soyons prospères et ceci à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse.